reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que j'ai envie d'appeler Blabla de bypass. Parce que je sais pas trop ce que je vais dire dedans, ce sera vraiment une vidéo blabla. Et en fait ce sera plutôt, pour cette première vidéo je pense, une comparaison entre la sleeve et le bypass, mais je vais essayer de faire court. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, ça fait un mois hier, que je me suis fait opérer d'un bypass. Donc pour ceux qui ont pu suivre le début des choses, il y a 3 ans j'ai été opérée d'une sleeve et aujourd'hui, il y a un mois, j'ai été opérée d'un bypass. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de mon expérience. Je n'ai pas la science infuse là-dessus, je vous le dis tout de suite. Je veux juste vous parler de mon ressenti, des différences que j'ai pu voir entre les deux opérations. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Et puis si vous voulez suivre mon parcours plus en détail, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et à aller voir les autres vidéos précédentes sur le sujet. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Donc avant l'opération, bien sûr, comme pour la sleeve, j'ai eu une semaine de régime préopératoire. Donc c'est un régime qui est fait pour faire dégonfler les organes et non pour maigrir. Alors bien sûr, il fait maigrir, mais son but premier est de faire désenfler les organes pour que lors de l'opération, il y ait le moins de complications possible, enfin pas de complications possibles. Et du coup, pour ma sleeve, j'avais eu régime yaourt. Donc c'était yaourt ou fromage blanc 0% et c'est tout, que ça. Donc clairement c'était quand même assez difficile, j'avais perdu 5,5 kg. Cette fois-ci j'ai eu un régime qui était quand même un petit peu plus facile entre guillemets, même si clairement ça ressemblait pas à mes habitudes des derniers temps. Donc pour le petit déj j'avais le droit à un café ou un thé sans sucre, avec un yaourt ou un fromage blanc 0%. Ensuite à 10h et à 4h j'avais le droit à un fruit ou un yaourt 0% ou un fromage blanc. Quand je dis yaourt, à chaque fois c'est yaourt ou fromage blanc 0%. Et pour les repas, c'était 150 g de viande blanche, cuite sans matière grasse, légumes vapeur, tous les légumes sauf les pommes de terre, qui sont des féculents et non des légumes, et en dessert, yaourt ou fromage blanc 0%. Donc cette fois-ci, j'ai perdu 2,6 kg avec le régime préopératoire, donc ce qui n'est pas rien. Ça fait une bonne amorce, je pense, pour la suite, mais voilà. Je suis partie de moins haut que la dernière fois, donc là clairement mon poids il descend moins vite et enfin c'est tout à fait normal quoi. Donc voilà pour cette première semaine préopératoire. Ensuite je suis rentrée à l'hôpital et pour ma sleeve je suis rentrée le dimanche soir et je suis ressortie le samedi matin. Et là pour le bypass je suis rentrée le lundi après-midi et je suis ressortie le vendredi. Donc en fait mon séjour à l'hôpital cette fois-ci c'est beaucoup mieux passé que la première fois. Pour ceux qui me suivent depuis le départ, vous avez pu voir sur mon blog que ma première hospitalisation ne s'était pas très bien passée. J'avais beaucoup souffert au réveil de l'intervention, alors que là pas du tout, enfin pas du tout, je peux pas dire pas du tout, mais en tout cas j'ai été très bien calmée, j'ai eu les médicaments en temps voulu, comme il faut, etc. L'équipe soignante était adorable. Donc voilà, clairement cette fois-ci ça s'est beaucoup mieux passé et j'ai aussi beaucoup mieux récupéré. Donc je sais pas si c'est parce que j'ai été opérée avec beaucoup moins de poids, du coup j'ai mieux supporté l'anesthésie, etc. Je sais pas, je saurais pas vous dire. En tout cas le lendemain j'étais beaucoup plus fraîche, j'ai eu des visites, tous ceux qui étaient venus me voir lors de la première intervention m'ont dit mais la première fois t'étais pas comme ça. Et là j'arrivais à marcher bien, j'étais fraîche quoi, je sais pas comment vous dire d'autre. Donc du coup j'ai eu l'intervention le mardi matin, je n'ai pas mangé pendant 3 jours, donc j'étais nourrie par perfusion en fait, des minéraux, des machins et tout. Pendant 2 jours, j'ai eu mon TOGD au bout de 2 jours et tout allait bien. Donc ensuite je suis passée au bouillon à l'hôpital et je suis sortie le lendemain. Enfin vraiment, c'est allé super vite et ça s'est super bien passé. Donc au niveau de l'alimentation, donc 2 jours sans manger, ensuite une semaine liquide. Quand je suis rentrée chez moi pour la sleeve, c'était vraiment bouillon, tandis que là c'était soupe. Donc en fait avec le bypass, on passe un peu plus vite à quelque chose d'un petit peu plus consistant, enfin voilà, entre le bouillon et de la soupe un peu plus épaisse, velouté, soupe, c'est différent. La semaine que j'ai passée à l'hôpital avec le début, je regarde ce que j'ai noté, je me rappelle pas exactement. Donc en fait non, la première semaine j'ai perdu 2,7 kg, pas 2,6 kg, c'est presque pareil. Et du coup la première semaine, donc post-op, donc avec quelques jours à
l'hôpital et quelques jours à la maison avec de la soupe. J'ai perdu 3,5 kg, c'est très bien. Ensuite, je suis passée à la purée au bout d'une semaine de soupe. La semaine purée, j'ai perdu 1,3 kg. Première fois, j'avais eu un petit peu, enfin c'était plus quand j'étais passée au haché, je crois, où j'avais eu une stabilisation. Donc là, ma semaine purée, j'ai perdu 1,3 kg. Et après, clairement, en fait, ça m'a saoulée. J'ai fait ce qui était pas bien, j'ai pas vraiment suivi le protocole. En fait, j'ai essayé d'amener des choses un peu plus hachées parce que je sentais que ça passait très bien. En comparaison avec la sleeve, je mange beaucoup plus au même moment. Alors je mange pas comme avant clairement, hein, mais je mange plus en quantité qu'avec la sleeve et j'ai aucune gêne, j'ai rien du tout, donc voilà, je me sentais de manger haché. J'ai essayé en mâchant toujours extrêmement bien et c'est passé, donc à la 3e semaine je suis passée au haché plutôt qu'à la 4e semaine. Du coup à la 3e semaine j'ai perdu 1,4 kg et j'ai aussi cette 4e semaine je suis partie à Paris et tout. Donc du coup mes repas étaient pas forcément très équilibrés, c'était un peu compliqué pour moi. Donc voilà, j'ai quand même perdu 1,4 kg et la semaine dernière j'ai perdu 800 grammes. Je pense que c'est parce que j'ai repris une alimentation entre guillemets normale. J'ai rendez-vous mardi là avec la diététicienne, on est samedi aujourd'hui. Je pense que je vais devoir reprendre mon alimentation à zéro avec elle parce que, oui, ce que je vous ai pas dit c'est que j'ai des gros problèmes de brûlure d'estomac. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est quand même un comble parce que je me suis fait opérer pour ne plus avoir de brûlure d'estomac et clairement j'ai vraiment des grosses brûlures d'estomac. Alors je sais pas si ça vient de mon alimentation, si je me nourris pas bien, de choses trop acides dans l'ensemble. Je vais vraiment voir ça avec la nutritionniste ou diététicienne, enfin, je sais plus ce qu'elle est mais bref. C'est pareil. Je vais reprendre ça à zéro parce que ça va pas du tout. J'ai commencé des séances de kiné parce que la première fois ça m'avait beaucoup aidé à récupérer au niveau des abdos, etc. Donc là je reprends en douceur avec le kiné. Et la dernière fois j'avais très mal à mes coudes, mais vraiment j'avais super mal. Et on a cherché d'où ça pouvait venir et il m'a dit que ça pouvait être relié à mes brûlures d'estomac. En fait mon corps est en acidose, donc l'ensemble de mon corps est trop acide et du coup ça me fait mal à tous mes tendons, ça me fait très mal à l'estomac, ça me donne des maux de dos parce que quand on a des brûlures d'estomac, il y a des points dans le dos qui font très mal. Du coup, je pense qu'il faut que j'arrive à rééquilibrer mon corps. Voilà, mon corps est sûrement trop acide, donc il faut que j'arrive à le rééquilibrer. Donc je vais voir ça mardi avec la diététicienne. Mon bilan du premier mois, donc je compte la semaine de régime pré-op dans le premier mois, hein, je suis à moins 9,7 kg. Et pour la sleeve, je crois que j'étais à 14 kg quelque chose. Donc pour moi, je trouve que c'est super bien. Je suis redescendue dans la phase surpoids. Donc voilà, ça me satisfait tout à fait pour un premier mois. Bon après, il faut pas que ça s'arrête là. J'ai vraiment pas envie que ça s'arrête là. Mais je trouve que pour un premier mois, c'est très bien, je pars de moins haut donc j'ai moins à perdre, donc forcément c'est moins fulgurant que la première fois. Et puis pour ma peau c'est peut-être pas plus mal parce que clairement être descendue, remontée, redescendue, alors avant j'ai fait des yo-yo et là avec l'intervention avoir perdu beaucoup de poids très rapidement, en avoir repris, je pense que cette fois-ci je n'échapperai pas à la chirurgie esthétique à laquelle j'avais échappé la première fois. Ma peau, je fais ce que je peux, je l'hydrate etc, mais je pense pas qu'elle reviendra, donc voilà, si ça va un peu plus doucement, c'est pas plus mal, du moment que j'arrive quand même à descendre à mes objectifs bien sûr. Donc voilà, au niveau de mon ressenti, et qu'est-ce que je peux vous dire, voilà, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que je mange plus, alors je mange pas comme avant, mais j'ai quand même l'impression qu'avec le bypass on peut plus manger et ça me fait un peu peur. J'ai essayé de manger des choses entre guillemets interdites. Donc on nous a dit de faire très attention au sucre, au gras. L'autre jour j'avais un barbecue. J'ai pas voulu ne pas passer la soirée avec mes amis et du coup faire autre chose à manger ou quoi. Du coup j'ai mangé une saucisse et j'ai mangé quelques chips. Alors on m'avait dit de faire très attention au dumping. Je n'ai pas fait de malaise, je n'ai pas fait de dumping. Par contre le lendemain je peux vous dire que j'avais le ventre en vrac et que mon intérieur m'a bien fait comprendre que ça c'était pas possible quoi. Donc je pense qu'il va falloir que je me découvre, que je teste ce que je peux ou ce que je peux pas manger, que j'en parle aussi avec la nutritionniste parce que je connais pas cette intervention, donc je sais pas comment mon corps peut réagir à certaines choses, donc voilà.
Je vais lui poser des questions mardi. Dites-moi si vous préférez une vidéo bilan par semaine, par mois. En fait, je pensais ne pas avoir grand chose à vous dire si j'en fais une par semaine en fait. Voilà, dites-moi ce que vous préférez. Dites-moi si vous avez des questions spécifiques, enfin si vous aimeriez que je fasse une vidéo sur quelque chose de spécifique par rapport à la sleeve ou au bypass. N'hésitez pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'espère que j'oublie rien. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous préférez une vidéo par semaine ou par mois, tous les 15 jours, je sais pas trop. Aussi ce que je voulais vous dire, c'est que je n'ai pas fait de photos avant. Donc j'en ai de moi comme ça, enfin à droite à gauche, mais je n'ai pas fait de photos de moi avant parce que cette fois-ci j'en ai pas besoin, je sais pas comment vous dire. Je sens ma perte dans mes vêtements. Je vois ma perte. Moi je suis pas quelqu'un qui ne me voit pas maigrir. Donc voilà, des photos avant-après super fulgurantes, voilà, enfin... Je sais que les gens sont très friands de ça. Ils aiment beaucoup faire des comparaisons avant-après, enfin, ou voir les résultats, etc. Mais si vous me suivez en vidéo, vous le verrez simplement à mon visage. Si vous prenez ma vidéo échec de sleeve et ma vidéo d'aujourd'hui, vous verrez clairement que mon visage a fondu. Je suis beaucoup moins bouffie qu'avant, etc. Donc je vous invite, si vous voulez voir des photos plus souvent, à me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc je vous les afficherai tous là. Donc il y a Instagram, Facebook, Snapchat. Donc à chaque fois, Twitter aussi, c'est les trucs de Milly. À chaque fois, c'est la même chose, c'est le même pseudo. Donc voilà, je vous invite à me suivre sur ces réseaux si mon évolution vous intéresse. Je vous invite à me laisser des commentaires, à me dire si vous voulez plus de vidéos sur le sujet, si vous voulez une vidéo particulière sur un sujet particulier. Et voilà, et si vous voulez suivre mon évolution, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. Et pour ceux qui viennent directement de YouTube, j'ai aussi un blog. Donc là j'ai mis un article sur les 1 mois post-op. Et je vais y joindre la vidéo, donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite aussi à aller voir le blog que je vous mettrai en barre d'infos, donc voilà. J'espère que cette vidéo aura pu vous servir. Si j'ai pas été très claire, n'hésitez pas à me le dire et je répondrai sans problème à vos commentaires. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!